la visite de Kate Middleton au service de santé mentale Shout, qu'elle a créé avec son mari, le prince William, le prince Harry et Meghan Markle, a mis en lumière la façon dont les choses ont changé au fil des ans. Le biographe royal Robert Jobson a déclaré au Mirror que les tensions entre les deux couples couvaient déjà avant le lancement du service de SMS sur la santé mentale. Il explique, c'était l'une des premières initiatives de santé mentale que les soi-disant Fab Four royaux défendaient ensemble. Bien avant que quiconque ne sache qu'il y avait des tensions entre eux, les deux couples, William et Kate et Harry et Meghan, ont soutenu le groupe d'action mentale par messagerie texte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Shout, avec 3 millions de livres sterling sonnantes et trébuchantes de leur fondation commune de l'époque. Mais les proches de la famille royale savaient que le mécontentement couvait sous la surface. En novembre 2018, Meghan et Harry ont fait une visite surprise pour rencontrer un groupe de bénévoles formé par Shout, offrant un service gratuit et anonyme mettant en relation les personnes vivant un moment difficile. Ensemble, les quatre ont investi 3 millions de livres sterling de leur fondation commune pour la lancer. Il s'est passé beaucoup de choses depuis lors, dont une grande partie est irréparable. Meghan et Harry ont accusé la famille royale d'héberger un raciste, mais ont choisi de ne pas les identifier. Meghan, dans la même interview d'Oprah Winfrey. Le fait d'être une royale active l'avait fait se sentir suicidaire. Cependant, la visite de Kate a montré qu'elle et le prince William s'occupaient désormais du service. Il a déclaré, quand Kate s'est présentée au bureau de Shout à Notting Hill mercredi pour marquer leur millionième texte, elle était détendue et très bien informée. Elle a mis à l'aise tous ceux qu'elle a rencontrés, a posé toutes les bonnes questions, a parlé de problèmes difficiles tels que les personnes aux prises avec des relations familiales, la dépression et le suicide, sans rendre toute la visite sombre. Elle a semblé vraiment surprise lorsque Mark Inglis, 49 ans, analyste numérique, lui a dit que 8% des textos ayant des pensées suicidaires provenaient d'enfants aussi jeunes que 13 ans ou moins entre 22h et minuit. Il a expliqué que 35% des textos suicidaires ont moins de 18 ans et que la plupart des contacts surviennent entre 22h et minuit. Le fait que Shout soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 était crucial, a noté Kate, car cela a donné aux jeunes en particulier une chance de tendre la main de manière anonyme et a reçu un soutien instantané. Lorsqu'elle a rencontré des volontaires, la duchesse était chaleureuse et encourageante. Elle a un style simple et naturel, mais elle était clairement cultivée et bien informée du succès de l'initiative, désormais soutenue par la fondation de William et Kate, et non par le Californien. Basé à chez la duchesse Meg. Il faudra que je devienne bénévole, a-t-elle plaisanté, sachant que son travail acharné, son influence et son argent avaient permis à ce service gratuit essentiel de continuer. Si cela aurait pu être une journée Fab Four si les choses avaient été différentes, mais ce navire a longtemps navigué.